Prions. Au moment d'ouvrir les Écritures, Seigneur, viens nous en aide. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Et si c'est la paresse, inquiète-nous. Que ton esprit de vie et de renouveau nous fasse accueillir ta parole dans la rupture et dans la continuité. Amen. La lecture biblique de ce matin est tirée du livre de Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 9. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abraham, qui était âgé de 75 ans, sortit de Charan, comme le lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Abraham prit donc avec lui sa femme Saraï et son neveu Lot. Ils emportaient toutes leurs richesses et ceux qui travaillaient avec lui à Charan. Ils se dirigèrent vers le pays de Canaan. Lorsqu'ils arrivèrent au pays de Canaan, ils le traversèrent jusqu'aux chênes de Morée à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitaient la région. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham construisit un autel pour le Seigneur à l'endroit où il lui était apparu. De là, il passa dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il installa son camp entre la ville de Béthel à l'ouest et celle d'Aï à l'est. Il construisit un autre autel et il pria le Seigneur en l'appelant par son nom. Puis, de campement en campement, Abraham prit la direction de Néguev. Amen. « 75 ans. En général, à 75 ans, on est à la retraite depuis un certain nombre d'années déjà. Il peut arriver qu'on ait des petits-enfants qui occupent nos week-ends, nos mercredis, parfois nos soirées. À cet âge-là, on peut être soit plein d'énergie, engagé dans plein d'activités, de la gymnastique, du bénévolat, la paroisse, les associations, etc. Il peut arriver également que la santé devienne, soit à cet âge-là, un sujet de préoccupation majeure. En général, à 75 ans, on est bien installé dans la vie. La vie professionnelle est terminée, les enfants ont quitté le domicile, les amitiés sont de longue date. Il peut arriver évidemment à cet âge-là que l'on s'offre de longs voyages pour visiter notre beau pays, notre beau continent, notre belle planète, et puis toujours être heureux de rentrer chez soi, retrouver ses proches, ses habitudes à la fin des vacances. Et 75 ans, c'est l'âge qu'a Abraham lorsque Dieu lui demande de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter ses attaches. D'ailleurs, ce n'est pas tant une question, c'est un ordre. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Quitte ton pays,
quitte ta maison, quitte ta famille. On pourrait continuer la liste des choses que Abraham va devoir quitter. Il va devoir quitter sa culture, sa langue, sa religion, etc. Et ce n'est pas tout ce que lui ordonne le Seigneur, puisque le Seigneur lui demande d'aller. On ne sait pas vraiment où. Puisque Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. C'est très mystérieux. C'est une indication qu'on ne peut pas rentrer dans un GPS. On ne sait pas où c'est, ce pays que Dieu va lui montrer. Oui, Abraham a alors 75 ans. C'est énorme aujourd'hui, 75 ans pour changer de vie. Mais à l'époque, je vous laisse imaginer qu'avoir 75 ans, 7 siècles avant notre ère, ce n'était pas donné à tout le monde. Oui, si aujourd'hui on peut encore être en pleine forme à 75 vous, et certaines et certains d'entre vous en sont la preuve, Abraham est alors un vieillard, un très très vieil homme. C'est extraordinaire déjà qu'il ait atteint cet âge-là. Bon, alors c'est pas la seule fois dans le récit de la Genèse que l'âge d'Abraham impressionne, c'est même le tout début de cet âge impressionnant, parce que plus tard, 25 ans après cette histoire-là, il va avoir un fils avec sa femme Sarah, alors qu'ils ont tous les deux une centaine d'années. Et puis il nous est raconté ensuite qu'Abraham meurt lui-même à l'âge de 175 ans. Voilà. Donc en fait, 75 ans, on n'est même pas encore à la moitié de son existence. J'ai presque envie de dire que c'est encore un jeune homme. Mais j'exagère quand même, non, il n'est plus un jeune homme. 75 ans, ça nous indique qu'il a déjà une vie bien installée, que son existence est déjà bien avancée. Il est un riche propriétaire, un éleveur, installé à Charan. Il devait sans doute mener une vie aisée. Et alors cet appel de Dieu, cet ordre de Dieu à s'en aller, à tout quitter, c'est un peu stupéfiant, c'est très surprenant. Alors certes, il ne va pas tout quitter puisqu'il va emmener avec lui sa femme, Sarah, son neveu, Lot. Il partira aussi avec tous ses biens et ses nombreux troupeaux. Mais vous imaginez que ça en fait des bagages à amener avec lui. Il n'avait pas une remorque ou un coffre de toit à mettre sur sa voiture. Voyager à l'époque, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on peut voyager léger avec son téléphone portable, sa carte bleue, quand on a de quoi voyager. Tandis que lui, Abraham, il a du bétail en pagaille, ça ne rentre pas dans un portefeuille, dans un porte-monnaie, dans une poche. Et puis partir pour un voyage si compliqué, à 75 ans, sans connaître le point de chute de ce voyage, puisque, encore une fois, Dieu est très mystérieux à ce sujet. Va dans le pays que je te montrerai. Dieu ne lui dit même pas quand est-ce qu'il lui montrera ce pays, à quel moment du voyage il aura cette indication. Oui, à 75 ans, la vie d'Abraham va complètement changer. Il va devenir nomade pour le restant de ses jours, passer le reste de sa vie à dresser sa tente et à la démonter, camper puis repartir, se déplacer jour après jour. C'est tout un travail, faire paître les troupeaux, trouver des pâturages et des points d'eau. Oui, c'est très étrange quand même. Comment peut-on décider de partir du jour au lendemain et de quitter ce qu'on connaît, ce qui nous convient, ce que l'on a construit depuis déjà 75 ans d'existence? Et là, la Bible ne nous donne pas la raison de ce choix que fait Abraham. Le Seigneur appelle Abraham et celui-ci obéit. Aucune parole n'est prononcée de sa part, aucune question n'est posée. C'est le silence complet. Une voix l'appelle du plus profond de lui-même. Mais nous, les lecteurs de la Bible, nous n'avons pas accès à l'intimité de l'appel que vit Abraham. Alors on ne peut faire que des suppositions, mais on peut imaginer qu'en plus d'amener avec lui
sa femme, son neveu, ses bêtes, ses biens. Il emporte avec lui dans ses bagages la confiance. Non pas un savoir ni une certitude bétonnée qui empêcherait les épreuves et les difficultés, et il va en rencontrer sur son chemin. Non, cette confiance, cette force intérieure qui lui permet de tenir debout face à l'adversité, face aux tempêtes, à la fois les tempêtes de sable qu'il va rencontrer dans le désert, mais aussi les tempêtes de la vie. Cette confiance qui permet d'affronter, oui, les tempêtes, le vent, qui permet d'espérer envers et contre tout. C'est une force profonde qui vient du dedans, qui nous est donnée pour autant qu'on veuille bien la solliciter. Va, quitte ton pays et va vers celui que je te montrerai. Il y a là dans le texte hébreu une subtilité qu'il est impossible de retrouver en français, donc je vais m'atteler à cet exercice un peu difficile d'essayer de vous traduire à l'oral un jeu de mots en hébreu. Oui, quitte ton pays, ça se dit en hébreu ler lera. Vous entendez la répétition ler lera, il y a un jeu de répétition, un jeu de mots. Ler, ça vient du verbe alar qui veut dire aller. Ici, il est conjugué à l'impératif, donc ça donne va. Jusque-là, c'est assez facile à traduire. L'air va. Il est beaucoup plus difficile, voire même impossible de traduire en français la suite, l'era, qui est composée de 2 éléments. La première partie, le elle, est une préposition qui signifie à, vers, pour. Ça signifie la direction, le but, la destination. Et la deuxième partie, c'est le suffixe ra, ce qui indique la deuxième personne du singulier au masculin, c'est-à-dire toi. En fait, l'air, l'era, ça signifie littéralement va vers toi, va pour toi, va en direction de toi. Ce qui est complètement différent de va, quitte ton pays. Ainsi, en fait, le départ que vit Abraham vers une terre inconnue, c'est pas seulement un voyage géographique qui l'attend, c'est aussi et c'est surtout l'occasion d'un voyage intérieur. Un voyage intérieur à la découverte de lui-même. Tu cherches à donner un sens à ta vie, c'est en marchant que tu le trouveras, que tu te trouveras toi-même, semble lui dire le Seigneur. C'est en avançant que tu découvriras qui tu es vraiment. Abraham quitte sa famille, le lieu de sa naissance, le lieu de son enfance, le lieu d'une grande partie de sa vie d'adulte, et au fur et à mesure qu'il avance sur son trajet, alors qu'il pourrait en fait se perdre, en fait il se trouvera. Dans son voyage, il comprendra que son identité ne se situe pas derrière lui, dans sa naissance, dans sa nationalité ou dans son territoire, mais qu'elle est devant lui, un pas après l'autre, en marchant dans le désert, c'est-à-dire vers l'inconnu, voire même l'inquiétant. Ce chemin intérieur en direction de lui-même fait d'Abraham un nomade, lui qui était jusque-là un sédentaire. Oui, la recherche de nous-mêmes ne nous met pas dans une position statique, mais en mouvement, en route. Elle nous sort de notre confort, de notre sédentarité intérieure. L'air, l'era, va vers toi, va pour toi. Ces paroles n'appartiennent pas seulement à Abraham, c'est en fait la destinée qui nous attend chacune, chacun, de partir en direction de soi-même, en recherche de soi-même. Heureusement, dans cette quête de lui-même, Abraham n'est pas parti seulement avec ses bêtes, sa femme, son neveu, ses biens, la confiance. Il avait avec lui quelque chose d'autre, d'infiniment précieux, et c'est ce que nous raconte aussi le texte de ce matin. Il est parti avec dans ses bagages la bénédiction que Dieu lui donne. C'est un mot qui revient de nombreuses fois dans le récit qu'Albertine nous a lu ce matin.
bénir, c'est-à-dire dire du bien. La bénédiction est une parole bonne, prononcée par Dieu, posée sur nos vies. Elle peut aussi se traduire par une présence. Je pense qu'on a toutes et tous déjà dit d'une personne lumineuse qu'elle est une bénédiction pour son entourage. Oui, la bénédiction, c'est se remettre l'autre entre les mains de Dieu, le confier à la grâce de Dieu. La bénédiction, c'est aussi ce que nous recevons, nous aussi, chaque jour de nos vies, dimanche après dimanche, à la fin de chaque culte. Alors oui, en envoyant Abraham vers lui-même, en nous envoyant nous aussi vers nous-mêmes, Dieu ne nous met pas dans une situation confortable. Il va nous falloir nous chercher, prendre des chemins escarpés, se confronter à nos incapacités, à nos défauts, à nos manquements, à nos impossibilités, à nos tempêtes intérieures. Se retrouver face à face avec nous-mêmes, sans secret, sans filet de sécurité, mais avec toujours l'assurance de la bénédiction de Dieu sur nos vies. Alors voilà, ce matin pour nous, cet appel à sortir de nos conforts intérieurs pour partir sur ce chemin vers l'inconnu, vers nous-mêmes. L'air, l'aira, va pour toi, va vers toi. Amen.